moi je pense qu'il faut l'aborder simplement, c'est la notion de l'enlisement, faute de bourbier, mais d'enlisement. C'est-à-dire une opération qui dure. Oui, moi j'ai entendu c'est ça. difficile de réduire ces groupes. J'ai entendu ça au bout du 3e jour. Oui. Écoutez, quand même, nous sommes là depuis 50 jours. Oui. Nous avons en 50 jours libéré Konna, Diabali, Tombouctou, Gao, et nous sommes dans le massif des Siforas et nous sommes en train d'avancer jour après jour. Vous appelez ça de l'enlisement, vous? C'est au contraire une conduite des opérations bien menées, avec des objectifs de guerre très significatifs et une opération qui va aller jusqu'à son terme. Ce que vous venez de nous dire est incontestable. Je vous demandais si c'était une crainte pour le ministre de la Défense. Je trouve que les forces armées françaises se comportent extrêmement bien. Elles ont une réactivité, une qualité professionnelle remarquable et elles remplissent totalement leur mission. Hervé Morin, vous pensez qu'on est là-bas jusqu'à quand? Pour très longtemps. C'est exactement le contraire qui va se passer. Je suis prêt à prendre le pari aujourd'hui. Nous y serons pour longtemps pour différentes raisons. La première, c'est que les islamistes, ils sont dans toute la région, donc ils reviendront par là où ils sont sortis, même si, en effet, on en a éliminé un certain nombre dans l'opération actuelle. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a aucune force armée dans la région, ou presque. Il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est pas le Bénin, c'est pas la Côte d'Ivoire qui vont mettre les troupes qui conviennent. Et des troupes qui, souvent, n'ont de militaires que l'uniforme. Toutes les opérations de formation, alors il y a une opération de formation européenne qui est engagée, n'ont quasiment jamais marché. Il ne faut pas se raconter d'histoire. De la formation en Mauritanie et au Mali, on en a essayé. Moi, quand j'étais ministre de la Défense, on a essayé d'engager un centre d'opération pour lutter en effet contre les islamistes. Tout ça ne marchait pas. Et on a des exemples récents. Jean-Yves Le Drian le sait. Il y a eu la Minuade au Darfour. Il y avait combien? 8 000, 9 000 militaires africains. Pour vous donner un exemple simple, le chef d'état-major de cette opération, comme seul moyen de transmission, c'était un téléphone portable. L'opération, cette Minuade a totalement échoué. Alors elle a été d'abord sous l'Union africaine de mémoire, et puis ensuite elle est devenue sous bannière des Nations Unies, mais ça ne marchait pas. Dernier point, c'est qu'il faut bien voir que non, si on se dit les choses franchement, il n'y a pas d'armée dans beaucoup de pays, et deuxièmement, il y a un certain nombre de pays qui sont dans une relation compliquée avec les islamistes. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont fragiles. Et comme ils sont fragiles, aller combattre les islamistes dans le pays voisin, c'est se fragiliser encore un peu plus. Et donc je dis que nous y serons pour longtemps, parce qu'il n'y a pas d'armée au Mali avant des années, parce que nous serons obligés de faire la logistique, le soutien, le renseignement pour les forces africaines qui y seront, et qu'enfin, j'ajoute tout cela, c'est qu'il n'y a pas un seul pays occidental qui nous soutient. Et c'est là où il y a quelque chose d'extrêmement choquant. C'est que si on considère qu'une partie de notre sécurité, nous, Européens, se joue désormais en Afrique comme les Américains considéraient qu'une partie de leur sécurité se jouait en Europe du temps du pacte de Varsovie. Si on considère ça, eh bien, on devrait arriver à faire en sorte qu'au moins les Européens soient facteurs de relais, qu'ils soient avec nous pour éviter qu'on se retrouve à 1000 ou 2000 militaires pendant plusieurs années, parce que c'est ce qui va se passer, malheureusement. Je ne conteste pas le fait qu'il fallait y aller, je l'ai dit, je le redis. La seule chose, il ne faut pas qu'on raconte d'histoire aux Français, c'est tout. Jean-Yves Le Drian. Je n'ai pas la même appréciation que Hervé Morin sur cette question. Je pense que nous sommes intervenus parce qu'on a fait appel à nous. Nous sommes d'accord là-dessus. Parce qu'on était tout seul. Parce que le président Traoré a fait appel à la France pour réagir immédiatement, ce que nous avons fait. Il n'y avait pas d'autres pays qui pouvaient agir avec autant de rapidité et d'efficacité. Il y a un élément qu'il faut bien avoir en tête dans cette opération, c'est que pourquoi on y est allé tout seul? C'est parce que les Américains ont changé aussi de doctrine et que les Américains, désormais, ne se considèrent plus comme les gendarmes du monde. Et là où ils intervenaient immédiatement, il y a 10 ans, aujourd'hui, les Américains disent ben, démerdez-vous. C'est pas, bien sûr. C'est pas comme ça que les choses se sont passées. La réalité, si je reprends l'histoire, M. Morin, c'est en septembre de l'année dernière que le président de la République, à l'Assemblée générale des Nations Unies, a appelé l'attention du monde sur les risques, les menaces qui existaient au Mali. Sujet qui ne préoccupait pas manifestement l'opinion publique, à commencer par l'opinion publique française. Pas même le Quai d'Orsay. Je ne porte pas de jugement.
En tout cas, il y a eu cette prise de conscience qui s'est faite à ce moment-là. À l'issue de ces déclarations, et devant la nécessité d'agir, il y a eu des résolutions des Nations Unies qui ont été prises. Il y a un droit international qui existe. Il y a eu 2 résolutions des Nations Unies, une au mois de novembre, une au mois de décembre, qui mandataient les forces africaines à s'organiser pour contribuer à la pacification de ce pays. Et parallèlement à cela, la France a pris l'initiative, comme elle l'avait fait aux Nations Unies, au niveau européen, d'organiser une mission de formation de l'armée malienne. Parce que le meilleur moyen, sur la durée, c'est bien que dans ces pays, en particulier au Mali, il y ait une armée solide et démocratique, les deux, et qui puisse faire en sorte de constituer la colonne vertébrale, la structuration d'un État retrouvé dans ses fonctions régaliennes, dans ses fonctions de souveraineté. C'est ça qui s'est passé. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu une modification? Parce que les groupes djihadistes se sont rendus compte que ce processus allait se mettre en œuvre et qu'il fallait l'anticiper et donc aller très vite, se regrouper alors que parfois ils étaient ennemis, pour foncer sur Mopti et sur Bamako et pour faire en sorte que l'anarchie soit installée au Mali et qu'à ce moment-là, les différents groupes puissent avoir leur base arrière au Mali. C'est ça qui s'est passé. Et c'est pour ça. Non, je vais jusqu'au bout. Et c'est la raison pour laquelle la France est intervenue en urgence. Sans demander l'autorisation à personne, il y avait une demande du Mali, nous avons répondu. On a bien compris que cette opération jusqu'ici réussie n'aurait pas pu avoir lieu si la France n'y allait pas seule. La responsabilité, elle est au niveau des Nations Unies, faire en sorte que les forces africaines puissent prendre le relais. Moi, j'y crois. Même si la France peut être en soutien de l'opération des Nations Unies, mais que ce soit une opération des Nations Unies de maintien de la paix, c'est le respect du droit international, et j'y crois. Je précise que nos confrères de Radio France Internationale viennent de diffuser sur leur site internet une photo qui aurait été prise par les militaires tchadiens et montrant Belmokhtar mort. Cette photo va donc être diffusée. Elle sera, je l'imagine, ensuite authentifiée. On a des outils pour faire ce genre de choses et pouvoir dire oui, c'est clair. Je vous vois sourire, pourquoi? La DGSE aura les capacités de le faire. D'accord, donc nous aurons une authentification française faite par nos services quant au sérieux de cette photographie. Nous sommes d'accord. Jean-Yves Le Drian, oui. Vous êtes surpris? Si c'est le cas, ça sera une bonne nouvelle. Alors, avant de nous séparer, et en ayant repris cette question finalement lancinante, qui est celle de la durée de notre présence dans cette région, il y a un autre problème qui doit être évoqué dans tous les cas, c'est quand même le coût de cette guerre. Je pense que les Français y sont sensibles. Est-ce que vous le chiffrez et est-ce qu'on sait ce que coûte au budget de la nation cette guerre que nous menons actuellement au Mali, Jean-Yves Le Drian? Oui, l'information est donnée régulièrement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous avons des surcoûts pour le fonctionnement de nos armées qui tournent aujourd'hui à un peu plus de 100 millions d'euros, essentiellement dus au transport logistique depuis le début. C'est une somme, mais c'est aussi un acte pour assurer notre propre sécurité. Il faut maintenir le budget de la défense, Hervé Morin? Malheureusement, les Français vont découvrir dans quelques mois, ça sera pour Jean-Yves Le Drian un exercice difficile, les Français vont découvrir que 30 ans d'endettement, ça touche en effet à l'indépendance du pays, même dans sa substance, dans le cœur de l'État, et l'armée française va vivre une purge comme elle ne l'imagine même pas, avec ce pire encore, malheureusement, si je puis dire, que ce que j'ai été amené à conduire pendant 4 ans. On a réorganisé profondément l'armée française pour essayer de faire des économies de fonctionnement pour l'équipement. Mais le modèle d'armée tel qu'on l'avait défini sous Nicolas Sarkozy avec le livre blanc de 2008 n'est pas atteignable. Et donc il va y avoir un exercice extrêmement douloureux et difficile, c'est que la France va découvrir une chose simple, c'est qu'on ne peut plus se payer l'armée que nous avons aujourd'hui. Alors justement, Jean-Yves Le Drian, il se trouve que dans un sondage que vous venez de faire réaliser, 66% des Français pensent aujourd'hui qu'il faut maintenir ou augmenter le budget de la défense. La guerre au Mali peut-elle vous permettre d'éviter les coupes de Jérôme Cahuzac? Je crois que la guerre au Mali, dans son processus, donne aux Françaises et aux Français une image très positive de leur armée. Ces chiffres-là montrent une évolution très, très significative, je m'en réjouis. Sur le reste, il est vrai que le redressement des comptes publics fait partie aussi de la souveraineté, car une nation qui est dépendante financièrement n'est pas une nation qui assure sa souveraineté, et que la défense doit aussi contribuer au rétablissement des comptes publics. Lorsque Hervé Morin était en responsabilité, c'était en 2008, c'était avant la crise.
Depuis, il y a eu la crise, et puis l'ampleur de l'endettement de la France. La réponse, elle est simple. Le président de la République l'a annoncé à plusieurs reprises. La défense doit contribuer au redressement, mais ni plus ni moins que les autres ministères ou que les autres secteurs de l'action publique française. Nos confrères du Monde titrent aujourd'hui l'armée française à la diète. La défense sera une des principales victimes de la rigueur. La rigueur doit toucher l'ensemble. Il faut redresser les comptes publics. Il faut que le pays assure cette période difficile. La défense comme les autres secteurs, mais ni plus ni moins que les autres. Mais la chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la trajectoire des crédits militaires était une trajectoire à la hausse pour maintenir notre format d'armée. Comme cette trajectoire à la hausse, nous ne pouvons pas la mener. Le seul fait de maintenir les crédits militaires ne suffit pas, malheureusement. Et donc, c'est tout l'exercice difficile, c'est qu'il va manquer 30 à 40 milliards d'euros. Il y a une question qu'on peut vous poser simplement. Il les manquait quand je suis arrivé. Non, mais il les manquait parce qu'on était sur une hypothèse de croissance qui n'était pas là. Quand je suis arrivé... Jusqu'ici, dans cette émission, on avait évité le coup du bilan, c'était pas mal. La première depuis la rentrée, donc j'étais content. Je n'ai pas du tout envie de polémiquer, je dis simplement qu'il y a eu une projection faite en 2008, qui était une projection très, très positive. Oui. Et que cette projection s'est arrêtée parce qu'il y a eu la crise et que je suis en responsabilité au moment où la crise arrive. Un mot simplement, c'est que Jean-Yves Le Drian et François Hollande, puisque les décisions, seront prises par le président de la République, ça doit être... Oui, je vais être court. Le pire serait de ne pas faire des choix et de prendre et d'essayer d'avoir une espèce de politique au fil de l'eau pour essayer de tenir pendant encore 4 ans. Il va falloir avoir le courage de prendre des décisions très dures. Et il y aura notamment une question qui se posera, c'est est-ce que la France peut maintenir 2 composantes nucléaires? Parce que si on les maintient, ça veut dire qu'on fout le conventionnel par terre. Sauf que la deuxième composante est entièrement payée